On poursuit les nouvelles avec le complexe résidentiel pour aînés de Beaupré qui a inauguré officiellement sa phase numéro 3 le 6 juin dernier. Cette dernière phase des Jardins de la Côte permet d'offrir un milieu de vie et des services adaptés à de nouvelles clientèles nécessitant des soins spécifiques. Un bâtiment comprenant 28 nouveaux appartements ainsi que 42 chambres conçues pour une clientèle en perte d'autonomie physique et cognitive. L'investissement de près de 6,5 millions de dollars vient répondre à un besoin pour ce type de service particulier sur la côte de Beaupré. Aujourd'hui, on inaugure une nouvelle phase. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est une phase importante parce qu'on ajoute des nouveaux services. On pense que c'est des services qui vont rendre service à beaucoup de monde sur la côte de Beaupré, qui répond à un besoin. En fait, dans la phase 3, il y a 2 étages qui sont réservés à des gens en perte d'autonomie physique et aussi perte d'autonomie cognitive, qui souffrent de maladies comme Alzheimer, démence et autres. Jusqu'à maintenant, au mois de mai, quand on parle de répondre à un besoin, c'est au-delà de nos espérances. Sur 42 chambres potentielles, il y en a maintenant 11 d'occupés. Même les chambres répit, les lits répit, convalescence ont été en demande. Donc, je pense que c'est un besoin qui était pressant sur la côte, puis à laquelle on répond. Donc, gros investissement également à Beaupré pour cette phase numéro 3? C'est un investissement de 6,5 millions. C'est aussi créateur d'emplois. C'est 22 nouveaux emplois, ce qui veut dire que les Jardins de la Côte, maintenant, on parle de plus de 40 employés, environ 44 employés pour les 2 phases, lorsque les deux étages là, de perte d'autonomie seront complètes. Donc, c'est quand même structurant. C'est un équipement structurant pour la côte de Beaupré parce que ça permet aux gens de rester dans leur milieu, etc. Quand on disait que les gens, avant ça, devaient s'éloigner de la région, même pour nos propres résidents, les couples, on a un couple actuellement, un des deux est dans la phase 3. Fait que ça permet à l'autre personne de prendre ça un peu plus agréablement, pouvoir la visiter autant de fois qu'elle veut dans le jour, etc. Parce que c'est dans le même immeuble. Ça a été toute qu'une épopée car la construction a été perturbée par l'incendie, mais on a tenu bon puis on a tenu à poursuivre la construction pour arriver à terme dans ce projet-là? Oui, on a eu, j'oserais dire que malgré notre bad luck, parce que ça a été, j'oserais pas dire un incendie majeur, mais un dégât majeur de par l'eau. Hein. C'est l'eau qui est notre pire ennemi dans un contexte comme celui-là. Et comme l'incendie a eu lieu à la hauteur maximale de la bâtisse, bien, l'eau descend. Donc, on a réussi, malgré le fait que certains résidents ont été à l'extérieur pendant un mois, 5 semaines, on a réussi quand même à réparer l'ensemble et on a ouvert la phase 3 exactement à la date prévue. Donc, on a eu une excellente collaboration de tout le monde, des résidents, de nos employés réguliers, des employés construction. Malgré l'épreuve, disons que ça nous a permis de voir comment étaient les gens qui nous entouraient. Mais aujourd'hui, tout le monde est heureux et tout le monde est content? Oui, aujourd'hui, c'est une journée plus joyeuse, plus agréable. Et je pense que là, les commentaires que j'entends suite à la visite des résidents et des gens de nos invités, là, les commentaires sont excellents. Merci, M. Boivin. C'est moi qui vous remercie.